Vous allez découvrir le métier d'opérateur d'emballage chez PepsiCo à Furnes. Vous êtes ici chez PepsiCo. PepsiCo est l'une des plus grandes entreprises de production alimentaire et de boissons au monde. Vous connaissez sans doute ces exemples de marques produites chez PepsiCo: 7-Up, Cheetos, Doritos, Buggles, Juivis, Lay's, Pepsi, Quaker. Rien qu'en Belgique, 700 personnes travaillent pour PepsiCo sur 2 sites, le siège social à Zaventem et le site de production de Flandre occidentale à Furnes, où sont fabriqués les chips et les snacks. À son arrivée, l'opérateur badge afin d'entrer dans l'usine. Ensuite, afin de savoir sur quelle machine il est posté, l'opérateur vérifie son planning. Puis, il se rend au vestiaire afin de mettre ses EPI, équipements de protection individuelle. Ici, il porte un bleu de travail, des chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles, une charlotte et un casque de sécurité. Avant d'entrer en production, l'opérateur se lave les mains. Ensuite, il badge afin que toutes ses heures soient enregistrées. L'opérateur arrive à la station. La première chose qu'il fait est de prendre le calendrier et de vérifier que les codes qui y figurent correspondent à ceux de la machine. Ensuite, il va vérifier que ces codes correspondent à ceux qui figurent sur les boîtes prêtes à recevoir les chips. Ce code sert aussi pour la traçabilité. En effet, il permet de remonter à l'opérateur en cas de problème. Un opérateur est responsable de 2 à 3 machines d'emballage. Pour cela, il doit effectuer différents tests toutes les heures. Test AQP, attribut de qualité du produit. Il s'agit d'une liste de différents tests que l'opérateur doit effectuer. Tout d'abord, il remarque qu'il faut changer le rouleau d'emballage. L'opérateur vérifie toujours le code. Il vérifie que cela correspond à ce qui figure sur le programme quotidien de la machine. Il entre également le code dans la machine lorsque le nouveau rouleau a été mis en place. Ensuite, toutes les heures, il retire 2 sacs de chips de la chaîne. Il les teste à la fois pour l'oxygène résiduel et la densité de remplissage avec 2 autres appareils. L'apparence et les codes figurant sur l'emballage sont également vérifiés. Si quelque chose ne va pas, l'opérateur essaie d'abord de résoudre le problème lui-même en réglant les machines, par exemple en modifiant la quantité d'azote dans les sacs. En cas d'échec, il contacte le service technique si nécessaire. Sinon, il apparaîtra sur le PUCDM après quelques heures. L'opérateur est aussi amené à résoudre certains problèmes. Ici, un problème survient. Un voyant orange s'allume sur la machine. Cela signifie soit qu'il n'y a plus d'alimentation, soit que les chemins d'alimentation ne sont pas correctement définis. Dans notre cas, l'opérateur réinitialise le chemin d'approvisionnement en modifiant certains paramètres à l'écran. Puis, il remarque que des boîtes n'ont pas été scotchées. Ici, l'opérateur doit le faire lui-même, puis réinitialiser la machine.
L'opérateur est également amené à se charger du changement de production. Lors du changement de production, il doit changer les données de la machine, la reconstruire, puis la nettoyer. Le nettoyage est important lorsqu'il y a un changement de goût dans la production. Avec un changement de produit, beaucoup de choses sont à mettre en place. L'opérateur doit à la fois configurer la machine différemment, la transformer. Après cela, il devra la remplir. Après avoir converti la machine, il doit également vérifier que les trajectoires sont correctement réglées. Il doit le faire à la fois au bas d'une machine et au sommet des trajectoires elles-mêmes. En bas, il doit regarder le planning et définir quels jetons vont à quelle machine. À l'étage, il vérifie à nouveau si les seaux sont bien placés et si le poids est à 0. Ensuite, il vérifie également que le poids ne varie pas trop d'un sac à l'autre. Si tout est en ordre, la machine pour les boîtes doit également être réinitialisée. Il vérifie le planning, pose le carton sur le dessus et règle la machine. En résumé, pour être opérateur d'emballage, il faut avoir des connaissances techniques, savoir garder son calme et savoir faire preuve d'initiative.